Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Amen. Vous allez bien ce matin? Oh, on veut rentrer dans la présence de Dieu par les prières. Vous voulez bien? Est-ce que je peux entendre une église ce matin rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu? Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier ce matin? Amen. Alors commençons à élever nos voix simplement et disons-lui merci Seigneur. Père, nous te bénissons et te donnons la gloire. Père, nous sommes reconnaissants d'être là ce matin. Seigneur Jésus, quel privilège, quel privilège, quel honneur, Seigneur. Nous avons de nous tenir là debout, Seigneur, encore en vie, avec la santé, Seigneur. Certes, il y a peut-être des difficultés, mais nous sommes encore debout. Et nous serons toujours debout par ta grâce, Seigneur. Nous voulons déjà te dire merci. Merci pour cela ce matin. Nous voulons te dire merci pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies chaque matin. Nous voulons te dire merci pour cela. Reçois la gloire et l'honneur. Et nous voulons aussi, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence, nous rentrons, Seigneur, avec ce cœur pleinement disposé pour toi. Nous voulons te dire encore, Seigneur, accorde-nous la grâce de te donner encore le meilleur de nous, Seigneur. De la même manière dont nous nous donnons à fond dans nos lieux de travail, dans nos activités, nous voulons ce matin dans ta présence te donner une louange de qualité, te donner une adoration de qualité. Nous voulons te donner nos cœurs. Nous ne voulons pas faire semblant ce matin dans ta présence, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, accorde-nous la grâce de t'honorer comme tu en es digne, Seigneur. Nous voulons t'honorer comme tu en es digne ce matin. Merci pour cela. Puisses-tu par ton Saint-Esprit remplir ce lieu. Puisses-tu par ton Saint-Esprit remplir ce lieu, remplir les vies, remplir les cœurs ce matin. Et que celui qui est venu et qui n'était peut-être pas disposé, qu'il soit disposé dans ta présence ce matin, Seigneur. Que quelqu'un n'ait pas peur, n'ait pas honte d'ouvrir sa bouche, de lever sa voix pour toi, Seigneur Jésus. Car tu le mérites tellement, Seigneur. Tu le mérites tellement. Honneur et louange à toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Je crois que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu le crois ce matin? Oh, commence alors à l'accueillir par tes acclamations. Y a-t-il une église qui peut l'acclamer ce matin? Y a-t-il une église qui peut l'acclamer ce matin? Oh, c'est une manière de lui dire sois le bienvenu. Sois le bienvenu au milieu de nous. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous te recevons, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh. Merci mon Dieu pour ta présence au milieu de nous. Nous t'honorons, nous t'adorons. Alléluia. Dans le monde. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours. Dans le monde entier, dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie soit toujours, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours. Dans chaque parole
ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne en moi encore. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, Veille sur mes rêves. sur mes rêves. Quand tout est noir, Quand tout est noir, tu es Seigneur tu es Seigneur de tout en moi. de tout en moi. Dans ma vie. Dans ma vie, sois Une dernière fois, oui, règne en moi. oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Sois toujours le roi. Dans ma vie, dans ma vie. Ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, dans ma vie. Ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, dans ma vie, sois toujours le roi. Est-ce que c'est la volonté de quelqu'un ce matin? Oh Seigneur, sois toujours le roi. Tant que tu restes le maître, je n'ai rien à craindre. Tant que tu restes le maître, même quand tout est noir, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Parce que notre Dieu est formidable. Amen. Il veillera sur ses promesses. Alléluia. Il accomplira ses promesses. Alléluia. Tu es formidable ce matin et nous voulons le chanter avec ton église. Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Et si tu ne m'aimais pas, alléluia. Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Et si tu ne m'aimais pas, Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Et si tu ne m'aimais pas, Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. et si tu ne m'aimais pas, Sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Et si tu ne m'aimais pas, alléluia. Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Et si tu ne m'aimais pas, et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Oui, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Et si tu ne m'aimais pas, alléluia. Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Et
si tu ne m'aimais pas, et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Oui, formidable, 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 oui, formidable, formidable, mon Dieu est formidable. Est-ce que tu le crois? Formidable, 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 mon Dieu est formidable. formidable, Oui, formidable, formidable, encore formidable. formidable, Oui, formidable, formidable, oui, formidable, formidable, oui, formidable. formidable. Alléluia. Tu l'es, Seigneur, et nous le croyons. Alléluia. Merci. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus-Christ. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus-Christ. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus-Christ. Célébrer Jésus, célébrer. Disons ensemble qu'il est ressuscité. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, ressuscité, il est vivant. Venez, célébrons la résurrection du ressuscité, ressuscité. Il est vivant et il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez et célébrons la résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus-Christ. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus-Christ. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus-Christ. Célébrer Jésus, célébrer. Est-ce que tu le célèbres ce matin? Célébrez-le. Célébrer. Alléluia. Car il est ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. Il vivra à jamais. Ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. Venez et célébrons la résurrection du Seigneur. Il est ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez et célébrons la résurrection du Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Dieu puissant, règne en moi. Règne en moi. C'est une prière ce matin. Est-ce que tu peux le dire comme une prière? Dieu puissant, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Dieu puissant, Dieu puissant, règne en moi. Règne en moi,
Seigneur. Règne en moi. Dieu puissant, Dieu puissant, règne en moi. Disons ensemble, maîtrise mon cœur, Seigneur. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Et que ta volonté, soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur encore, comme une prière ce matin. Maîtrise mon cœur, pour ne pas qu'il aille dans tous les sens, Seigneur. Et viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Régner. Et que ta volonté, soit faite à jamais. Dis encore, viens, règne en moi ce matin. Alléluia. Règne en moi. Dieu puissant, règne en moi. Comme une prière, déclare ces paroles, Église. Règne en moi. Dieu puissant, règne en moi. Oui, règne en moi. Règne en moi. S'il te plaît, Jésus. Dieu puissant, règne en moi. Mon Jésus, règne en moi. Dieu puissant encore. Dieu puissant, règne en moi. Et si tu pouvais en faire une prière ce matin? Tu connais certainement les domaines de ta vie où tu as besoin que Dieu puisse régner véritablement. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Est-ce que tu peux alors ce matin simplement élever ta voix et dire, Seigneur, voilà ce domaine-là, viens régner. Ce domaine-là où l'ennemi a peut-être pris la place. Seigneur, viens prendre la place. Seigneur, viens régner, Seigneur, dans les domaines de ma vie où je règne encore. Viens régner, Seigneur, dans les coins, Seigneur Dieu, de ma vie où il semblerait que je ne t'ai pas donné la première place. Seigneur, viens régner dans ton église pour qu'elle puisse vivre, Seigneur mon Dieu, tes plans, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Viens régner dans nos familles, afin qu'elles soient une famille qui soit conforme à toi, Seigneur. Viens régner dans nos lieux de travail pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être la fierté de nos patrons, Seigneur. Viens régner dans nos études, Seigneur, pour que nous soyons la tête et non la queue. Viens régner dans notre santé pour que nous soyons toujours en santé. Viens régner dans nos projets, Père, pour que nous ne soyons pas perturbés. Viens régner, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens régner, Seigneur. Nous t'en supplions. Viens régner, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. Règne en moi. Règne en moi. Dieu puissant. Dieu puissant. Règne en moi. C'est une prière sincère ce matin, Seigneur. Règne en moi. Merci, Jésus. Dieu puissant, règne en moi. Soupire ce matin, Église. Abandonne-toi à Dieu ce matin. Oh, décharge-toi sur lui de tous tes soucis et de tous tes fardeaux. C'est le moment de le faire. Alléluia. Oh, 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 oh. Dépose ce matin. Dépose ce qui t'embrouille. Dépose ce qui te perturbe. Alléluia. Ils en sont pour t'adorer, je vis.
Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, pour t'adorer. Pour t'adorer, moi je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, pour t'adorer. Ma vie existe pour un but, Seigneur, celui de t'adorer continuellement, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 Ce matin, tu as l'occasion de pouvoir te tenir devant Dieu et dire ce qu'il y a dans ton cœur. Je sais que peut-être tu l'as déjà fait et tu te dis ce matin, mais j'ai déjà prié cette prière, j'ai déjà fait cette demande. J'ai envie de te dire, la Bible déclare prier sans cesse. Le sans cesse n'est pas simplement des prières différentes, mais tu peux demander, tu peux prier la même chose. Et tant que ce n'est pas encore arrivé, tu ne lâches pas. Tant que ce n'est pas encore arrivé, tu n'abandonnes pas. Y a-t-il une église ce matin qui a envie de faire cette prière à Dieu? Dire, Seigneur, je ne suis pas satisfait de là où j'en suis. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas satisfait de l'état de cette situation. Change-la. Oh, merci Jésus. Parce que tu entends la prière de quelqu'un qui prie sans cesse. Merci Jésus. Et nous savons que tu vas encore le faire. Tu vas encore bénir quelqu'un. Tu vas encore agir. Dans ta présence, personne ne peut venir et rester le même. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est approché du trône de la grâce et qui est resté le même. Seigneur, tu vas visiter et tu visites maintenant. Tu visites maintenant. Tu remplis ce lieu de toi, Seigneur. Tu remplis ce lieu de toi. Viens toucher un frère, viens toucher une sœur qui est là et qui a besoin de toi. Viens apporter la solution à quelqu'un ce matin. Et Seigneur Jésus, agis maintenant, Père. Agis maintenant, Jésus. Agis maintenant. Église, élève ta voix. C'est le moment où tu parles à ton Dieu. C'est le moment où tu parles à ton Dieu. C'est pas le moment où tu me regardes, mais c'est le moment où tu ouvres ta bouche et tu lui dis ces quelques mots. Oh Jésus, oh reçois la gloire, reçois l'honneur. Entends nos soupirs, entends-nous t'appeler, entends-nous invoquer ton nom ce matin. Nous savons que la solution est en toi. Jésus, merci, merci, merci. Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Parce que dans ta présence, Seigneur, nous retrouvons la paix. Nous retrouvons la tranquillité. Alléluia. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Et tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit.
tu es Dieu. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres, oui, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Dis encore, tu étais. Tu étais, tu es, tu seras. Toujours le même. Toujours le même. Ma situation ne change pas qui tu es. Ce que je vis ne change pas qui tu es, Seigneur. Tu restes le même. Tu as fait, Alléluia. tu fais et tu feras. Tant de merveilles, je le crois. Nous le croyons, Seigneur. Amen. Tant de merveilles. Car je sais que lorsque tu décides en ton temps, En ton temps, le temps que tu t'es fixé, Seigneur. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu, le grand je suis. Disons, tu nous ouvres, oui, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleine. Encore oui, tu nous ouvres, oui tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Juste avec l'église, tu nous ouvres grand. Chante ce matin, Élie. Tu nous fais vivre ta présence. C'est une espérance, Seigneur, que nous avons. Les plus beaux diamants, elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Alléluia. Acclame-le ce matin. Il le mérite tellement. Oh, j'aime cette présence-là quand je suis là. Je peux m'adresser à mon Dieu, je peux lui dire ces prières-là. Je ne sais pas quel est votre état, mais moi, j'aime cette présence-là. Et je me réjouis davantage de ce que dans l'éternité, cette présence sera davantage plus grande. Cette présence de Dieu sera davantage énorme. Et nous serons dans la joie perpétuelle. Amen. J'aimerais inviter le service d'accueil à s'approcher. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Je vais prier pour cela. Seigneur Jésus, merci. Te bénissons pour ces offrandes. Te bénissons parce que tu es celui qui nous permet de pouvoir apporter ces offrandes. Tu nous donnes la force de travailler. Tu nous donnes la force de pouvoir semer. Et nous te bénissons. Seigneur, multiplie ces offrandes. Qu'elles continuent, Seigneur, de servir à l'avancement de ton œuvre. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit.
Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes ce matin, alléluia. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais, et ses bontés pour l'éternité. Oui, Dieu est bon, oui, en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Alléluia, alléluia, Dieu est bon, amen. Amen, 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 acclame Jésus, merci Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus, amen. Soyez bénis, Église. Amen, vous pouvez prendre place, que Dieu remplisse abondamment de sa puissance. Alléluia, Dieu est bon en tout temps. Amen. Juste quelques annonces avant d'aller dans le message. Vous dire que nous avons des nouvelles de Mika. Mika est parti pour 6 mois en Martinique pour son stage. On prie pour lui, que le Seigneur le bénisse. Il salue l'Église et il sera avec nous, je pense que ce sera vers le mois d'octobre, novembre, c'est ça. Voilà. Élodie va aller le rejoindre dans quelques semaines. Amen. Et on prie pour lui, que le Seigneur le bénisse. Et je suis sûr qu'il va revoir les replays, etc. Et donc, on le bénit. Amen. Amen. Mercredi, on se retrouve enfin ici en présentiel à 19h. Alléluia, enfin. Enfin, on va se retrouver à nouveau à 19h, de 19h à 20h, un moment de prière et de louange ce mercredi. Et puis ce vendredi 21 mai, aussi à 19h, on a ici une assemblée générale. Donc on a besoin de vous, de chacun, de tous ceux qui contribuent, amen, physiquement et aussi avec vos offrandes. On a besoin de vous, de vos conseils et puis des décisions, etc. On a plein de choses à partager et on va passer un super moment vendredi 21 mai à 19h. Et puis la semaine prochaine, encore de culte. Je pense que pour juillet-août, on fera plus qu'un culte parce qu'il y aura plusieurs départs, il y aura plusieurs... les uns et les autres vont repartir à droite à gauche dans les régions, et puis au mois de septembre on verra ce qu'on fera. J'espère que tout ce qui est pandémie, tout ça, ce sera un petit peu derrière, j'espère. Je prie de tout cœur pour ça, vraiment. Que l'on puisse déjà, dès cet été, passer des bons moments ensemble, des pique-niques, les dimanches après-midi, nous retrouver tous ensemble pour passer des super moments. J'ai hâte de ça, vraiment, et de vous serrer dans mes bras les uns et les autres. Amen. On a besoin de ça. On a besoin. Alléluia. Amen. Sinon, pour le moment, en comité restreint, il y a des sorties randonnées avec Annie. Régulièrement, les ateliers tricot, crochet, couture également, qui sont là à votre disposition. Toutes les informations sont juste avant de sortir de l'église sur le panneau d'affichage. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen, gloire au Seigneur. Je vous invite à vous lever, on va prier le Seigneur et on remercie les chantres et les musiciens pour le bon travail. Amen, pour ces bons moments de louange. Alléluia, merci pour votre engagement, votre consécration. Amen. Prions le Seigneur ce matin qu'il bénisse sa parole, qu'il me bénisse et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants si précieux, si particuliers, si bénis, Seigneur. Et je te prie ce matin de bénir tous nos enfants, Seigneur, avec les monitrices, Seigneur, que le dimanche, que tu puisses les oindre, qu'ils puissent passer des bons moments, Seigneur, et bien apprendre et grandir dans ta parole. Mais pour nous ici ce matin, Seigneur, ici dans ce lieu maintenant, viens, Seigneur, assouvir la soif de notre âme pour ta parole. Couvre-nous et merci pour tout ce que tu feras. Que ton nom soit loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen,
Amen. Amen. Avant de vous asseoir, regardez votre voisin, dites-lui, tu vas être encouragé ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse vraiment. Imaginez-vous un petit peu, parce que ce matin, on parle de la lettre de Jésus par l'intermédiaire de Jean à l'église de Philadelphie. Mettez-vous à la place du pasteur de Philadelphie. S'il a entendu parler des lettres précédentes, de celles qu'on a envoyées à Thyatire, où là, on lui avait dit « Ouais, mais attention, là-bas, il y a une femme, tu laisses la femme Jézabel enseigner des doctrines mensongères, etc. » Voilà, et lui ne veut pas recevoir ce genre de choses. Pensez un petit peu que peut-être il a été mis au courant de la lettre qui a été envoyée à l'église de Sardes, où Jésus dit, mais il y en a ici parmi vous qui passent pour être vivants, mais en fait ils sont morts. Ça fait mal, ça fait mal. Et là, j'imagine le pasteur recevant la lettre, disant, écoute, tiens, est-ce que tu peux pas la lire à ma place, s'il te plaît? Et puis, non, mais c'est toi le pasteur, vas-y, lis, prends tes responsabilités, quoi, etc. Et le pasteur devant tout le monde, en train d'ouvrir la lettre qui lui a été envoyée, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, ça c'est moi, voici ce que dit le saint, le véritable. Ça, Jésus se présente comme ça. C'est l'un des nombreux noms, l'un des nombreux attributs qui sont adressés, qui identifient Jésus-Christ, le saint et le véritable. D'ailleurs, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20, il dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia! Amen! Amen! Ça, c'est un beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Quand je méditais sur ce message, je pensais aux noms et j'ai tapé dans Google les noms, les plus beaux noms, mais je suis tombé aussi sur les pires prénoms attribués aux bébés en 2021. Et là, tenez-vous bien, si quelqu'un est enceinte, j'ai quelques propositions à vous donner. Crispy, Tender, Crispy, Tender quand même. Mon tendre Crispy. Monster. Quelqu'un a appelé son garçon Monster, franchement, mon petit monstre. Truck, ça doit être un routier. Truck. Il y a aussi Pandémica. Pandémica, franchement. Hein? Voilà. Vraiment. Et puis, il y en a d'autres, des comme ça. Il y a Eugène Batman, Thor, Alerte, Macarena, qui est appelé Macarena, Cash, Goldorak, Étoile filante. Franchement, moi, je ne sais pas quel est votre prénom à vous. Si vous en êtes fier, vous pouvez le dire, mais sinon... Bon, moi, Denis, ça va. Bien que quand je dis Denis, on connaît tout de suite l'âge. Parce qu'il n'y a pas de Denis qui a 10 ans, tu vois. Denis, c'est toujours 50 ans ou plus. Donc, c'est comme Jean-Pierre. Tu vois, Jean-Pierre, c'est mon deuxième prénom, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est tout de suite, ça donne l'âge, tu vois. Voilà. Jonathan, on ne sait pas. Jonathan, il y en a tout le temps. Mais vraiment, mais le plus beau des noms, Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus. Oh, le seul parmi lequel nous pouvons être sauvés, le nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Alors, Jésus, lui, se présente comme le saint et le véritable. Et il se présente à l'église de Philadelphie pour l'encourager. Non pas que cette église est parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Et bienvenue à l'église imparfaite. Nous sommes imparfaits, nous sommes des gens imparfaits, l'Église est imparfaite, nous sommes imparfaits. Il n'y a qu'un seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et lui, il y en a un seul qui peut s'appeler le Saint, c'est Jésus-Christ. Lui nous sanctifie, mais on n'est pas saint par nature. On est saint parce qu'il fait cette œuvre en nous. Amen. Et là, Jésus se présente à cette Église sans aucun reproche. C'est une bonne
façon de faire quand on veut encourager quelqu'un. Si tu veux encourager quelqu'un, fais pas de reproches. Quelqu'un m'a dit un jour, quand j'ai fait des cours sur le management, on m'a dit, Denis, dans un courrier, si tu dois faire des encouragements, fais un courrier d'encouragement. Et si tu dois faire un courrier de reproche, fais un courrier de reproche. Mélange jamais les deux en même temps, parce que l'un va annuler l'autre, et tu ne sais pas lequel. Donc, c'est que les choses soient bien claires. Et là, Jésus-Christ identifie l'église de Philadelphie comme une église d'amour. D'ailleurs, Philadelphie signifie amour fraternel. Et Jésus envoie cette lettre et il dit, mais je connais tes œuvres, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la parole et de la persévérance, et tu as la persévérance en moi, retiens ce que tu as. Tout ce que Jésus dit à cette église, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de difficulté, dans ces temps tellement compliqués, tu n'as pas renié mon nom. Je connais tes œuvres. Tu as gardé la parole, la persévérance. Retiens ce que tu as. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de retenir ce que nous avons. Dieu t'a donné des cadeaux, Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des trésors dans la vie, dans la famille. Tu as une belle famille, tu as une belle église, tu as des bons amis, tu as des choses, tu as un bon travail. Retiens ce que tu as. Sois content pour ce que tu as. Développe le contentement. Développe en toi l'action de grâce. Dis merci. Amen. Et ça, c'est la nature de Dieu, de rendre grâce, d'identifier ce qui est bien et de le dire. Il y en a qui disent « Ah non, faut pas dire parce que sinon tu vas susciter l'orgueil. » Non. Jésus soutient l'église de Philadelphie. Il dit ce qui est bien. Il soutient son église. Et laissez-moi dire que c'est bon de souligner ce qui est bien fait. De souligner, de remercier les chantres, de remercier les musiciens, de remercier ce matin Clément, Virginie, Jimmy, parce qu'ils ont fait le nouveau site de l'église. Amen. Simplement remercier ceux qui sont à l'accueil, ceux qui nettoient entre les deux réunions pour désinfecter, etc. Remercier. Parce que c'est bon de le faire, parce que c'est dans la nature de Dieu. Et Jésus fait ça. Il dit, je connais. Et c'est tellement important aujourd'hui, la reconnaissance, de développer la reconnaissance des maris envers leur épouse, des épouses envers le mari. C'est bon. Ça veut dire personne n'est insensible au remerciement. Personne n'est insensible au simple fait de dire, hey, j'ai vu ce que tu as fait. Merci pour le bon gâteau, chérie. Merci pour le bon travail. Mon mari, tu travailles dur. Merci pour ce que tu as fait jusque-là. De remercier les enfants, de les encourager. Parce que l'encouragement, c'est l'ingrédient manquant. Adrian Gostick et Chester Elton ont écrit un livre sur l'ingrédient manquant. Et ils ont détecté, c'est une étude qui a duré 10 ans, auprès de 200 000 gestionnaires et employés. Et ils disent que l'appréciation de la reconnaissance d'un patron est en tête de la liste des besoins des employés. 94% des employés apprécient que leur leader les encourage et les félicite. Les auteurs disent que, alors que les 6% disent qu'être apprécié n'est pas important pour eux, nous les considérons 100% menteurs. 79% des employés ont quitté volontairement leur emploi par manque d'appréciation, comme cause principale de départ. 56% pensent que le faible niveau de motivation provient aussi du manque d'appréciation. Les auteurs concluent que le simple fait qu'un leader exprime sa gratitude envers quelqu'un est l'accélérateur manquant qui pourrait faire tellement plus, mais qui est pourtant si peu utilisé. Apprécier, remercier, encourager, souligner ce qui est bien. Il y a des moments, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, alors là, il y en a tellement qui appuient sur ce qui ne va pas. C'est là qu'ils parlent. Mais quand il s'agit de remercier, là, on ne les voit pas. Là, on ne les entend pas.
Il est temps de changer d'attitude et de développer en nous l'esprit de Christ, un esprit d'appréciation, de remerciement, d'encouragement. Amen. Comme un papa ou une maman qui voit son petit garçon ou sa petite fille de 2-3 ans en train de faire un dessin, c'est un gribouillis, on ne sait même pas. Papa, il est dessiné avec des jambes de 15 mètres et des tout petits bras. Il a des lunettes de clown. Mais le papa et la maman disent « Oh, c'est beau !» C'est pour l'encourager, parce que c'est de la nourriture, ça. Encourager quelqu'un, c'est de la nourriture. C'est ce qui fait progresser les gens. Et Pablo a dit un jour, maman m'a dit, si tu es soldat, tu deviendras général en chef. Si tu es moine, alors tu deviendras pape. Puisque tu as les compétences. Mais moi, j'ai décidé d'être peintre, alors je suis devenu Pablo Picasso. Pablo Picasso. Voilà, maman lui a dit, continue mon fils, continue. Il y en a qui trouvent ça pas beau, Picasso. Okay. Mais quand même, il y en a qui apprécient cet art moderne. Est-ce que vous saviez que Pablo Picasso ne dessine pas que des choses comme ça? Il a dessiné aussi des visages, c'était un portraitiste, il a dessiné, etc. Il a un talent extraordinaire, mais à un moment, il a développé des choses comme ça. Mais ce genre de tableau s'est vendu à 155 millions d'euros. Alors si c'est un peu juste pour vous, j'ai une autre solution. C'est la femme au bras croisés à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est la femme au bras croisés. Okay. Et là, je sais qu'il y a toutes les femmes qui sont en train de penser, mais moi j'ai un mari au bras croisés à la maison, c'est gratuit. C'est gratuit, il ne fait rien. C'est gratuit. Il ne m'aide jamais. Il fait... Non. Cette maman a encouragé son fils et il est devenu Pablo Picasso. Et moi, je crois que Jésus-Christ regarde l'église de Philadelphie, non pas parce qu'elle était parfaite, mais il l'encourage. Il l'encourage à aller plus loin. Et il l'encourage à... Il dit, mais je connais tes œuvres. Peut-être que personne n'en parle, mais moi, je les connais. Je sais que tu as persévéré. Je sais que c'est pas facile, comme à Sardes, comme à Thyatire, comme à Pergame, comme dans toutes les autres villes, mais tu as persévéré et tu n'as pas renié mon nom. Tu as été fidèle jusqu'au bout. Et Jésus souligne donc ça, tout ce qui est fait et tout ce qui est gardé. Et Jésus va souligner aussi quelque chose qui est très important, c'est l'amour. Parce que Philadelphie, comme je vous le disais tout à l'heure, signifie amour fraternel. En d'autres termes, peut-être pas des gros bras, mais un gros cœur. De l'amour fraternel. Et Philadelphie c'est le nom d'une ville qu'a donné un homme qui s'appelait Attalos. Attalos qui était roi de Pergame et qui un jour, pour développer son territoire, a développé des villes et la ville de Philadelphie. Et pourquoi Philadelphie? Parce que, vous savez, à l'époque, quand vous lisez dans les livres d'histoire, vous voyez que la plupart des chefs de guerre, des empereurs, etc., Octave, Caligula, Néron, le pire de tous, un type de l'Antichrist, quelqu'un qui a pris des chrétiens et qui les a mis sur des poutres pour éclairer la ville de Rome. La rue principale de la ville de Rome était éclairée par des chrétiens qui brûlaient. C'est lui, bon, il était pas bien, hein. Il a tué des gens de sa famille. Il a nommé son cheval Premier ministre. Bon, il faut le faire quand même, hein. Il était vraiment à part. Mais il y a des gens qui sont capables de tuer pour dominer, qui sont capables de tuer même les gens de leur famille, comme Néron, qui conspirent, qui manipulent, etc. C'était la coutume de l'époque. Si tu voulais régner, tu étais obligé de passer par là. Ben, pas Attalos. Attalos a dit, moi je vais garder mon intégrité. Moi je vais garder mon cœur pur. Et alors qu'il développe la ville qui ne s'appelait pas encore Philadelphie, il la développe et il y a son frère Euménès qui doit s'installer et les Romains font pression sur lui en lui disant hey, « je te donne la fortune, le pouvoir, l'argent, etc. pour renverser ton frère et puis pour que finalement cette ville ne soit rien qu'à toi et nous bien sûr on va être là puis on va dominer avec toi. » Okay ? Et là il a dit « non, je ne vais pas faire ça. »
Et je ne vais pas faire ça, je vais rester fidèle à mon frère. J'en ai absolument rien à faire des Romains, ils peuvent faire la pression qu'ils veulent, mais moi, je ne ferai pas le mal qu'on veut que je fasse. Mon frère, c'est mon frère. Je ne ferai pas de mal à mon frère. Je ne parlerai pas de mal contre mon frère. Je ne ferai rien de mal contre mon frère parce que c'est mon frère. Et voilà pourquoi on l'a appelé Athalès Philadelphe, c'est-à-dire celui qui aime son frère. Athalès, celui qui aime son frère. Et le nom de cette ville s'est ensuite appelé Philadelphie, amour fraternel. Et Jésus parle à cette église, comme il parle à chacun d'entre nous. Si nous sommes enfants de Dieu, celui qui est à ma droite et celui qui est à ma gauche, c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est peut-être un papa spirituel, une maman spirituelle. C'est quelqu'un, on fait partie de la même famille. On est de différentes cultures, on vient de différents horizons. Et Dieu me dit que je suis chrétien, que je suis enfant de Dieu, si j'ai de l'amour pour les uns et pour les autres. Ouais, mais moi, j'aime les uns, mais pas les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est les uns et les autres. Si j'ai de l'amour, si tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu dois aimer ton frère et ta sœur, celui qui est à côté de toi, et jamais, à aucun moment, tu lui feras du mal. À aucun moment tu diras des choses de mal contre lui, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur. Amen. Et s'il y a, et dans ces moments-là, et on va le voir dans la suite du message, il y a les blasphémateurs, il y a ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire ceux qui se disent louangeurs, ceux qui pensent adorer, mais qui sont en fait nommés comme une synagogue de Satan. C'est toute la différence entre celui qui murmure et celui qui complimente. Entre celui dans les problèmes, celui qui va se plaire dans les problèmes que les autres ont, et celui qui va développer de la compassion pour les problèmes des autres. Quand quelqu'un vit une situation difficile, vous avez deux types de personnes. Ceux qui appuient, ceux qui appuient le gars ou la fille qui a la tête dans l'eau et qui appuie pour qu'il se noie. Il dit, tu vois... Et puis celui qui va aller à son secours pour prendre soin des âmes. Et là, le Seigneur nous parle au travers de cette église. Il dit amour fraternel. Philadelphie, amour fraternel. Toi et moi et nous, c'est pour la vie. On est une église, on est liés les uns aux autres. On porte tous le nom de Jésus-Christ. On est liés les uns, que vous le vouliez ou non, on est liés les uns aux autres parce qu'on a le même Père. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et moi, je dis merci Seigneur pour l'Église de Troyes, bien qu'imparfaite. Mais merci Seigneur parce qu'il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Quand je vois que des personnes font des gâteaux pour les sorties SDF, que ces mêmes personnes-là sortent par des températures négatives pour donner de la nourriture à ces SDF. Derrière ça, il y a de l'amour. Il n'y a personne qui les voit, il n'y a personne qui les filme, il n'y a pas de reportage, il n'y a personne, mais il y a de l'amour derrière ça. C'est l'amour qui pousse à faire ça. C'est l'amour qui pousse à ce que des personnes prennent le minibus très tôt le matin ici pour faire des tournées, pour chercher des gens qui parfois ne remercient pas, qui parfois disent qu'ils sont là puis qu'ils ne sont pas là, et puis c'est par amour qu'ils retournent, malgré l'ingratitude. C'est par amour que les uns et les autres font des ateliers tricot, couture, vont faire des choses pour les nourrissons. Qu'est-ce qu'on a à gagner dans tout ça? Rien, c'est l'amour qui nous motive. C'est l'amour qui nous pousse à faire du bien, à faire des petites pieuvres pour les nourrissons qu'on ne verra peut-être jamais, qui ne viendront jamais à l'église. Mais c'est par amour qu'on fait ça. C'est par amour que des jeunes vont, et d'autres vont dans les EHPAD pour chanter, pour simplement partager des petits moments avec nos anciens. Ils ne viendront jamais dans l'église, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement de partager de l'amour. L'amour pour les uns et pour les autres. Et Dieu nous parle, Dieu te parle ce matin. Où en es-tu avec l'amour? De l'amour pour tes frères, de l'amour pour tes sœurs, pour les uns et pour les autres. La Bible nous dit que l'Église primitive, le modèle par excellence de cette Église qui est là, cette première Église que Dieu a voulu, eh bien, une Église parmi laquelle il n'y avait aucun indigent.
Et je remercie le Seigneur parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Ici, on a une banque alimentaire, on donne de la nourriture aux uns et aux autres. C'est plus de 4 tonnes par an de nourriture que l'on donne. Et je dis merci Seigneur. Derrière ça, il y a de l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à faire ça. Amen. C'est le rôle de l'Église que d'être là, un refuge pour les personnes en manque d'amour. En manque d'amour. Pour ceux qui n'ont pas de famille, que l'Église devienne une famille. Pour ceux qui n'ont rien, que l'Église devienne un refuge, un lieu où l'on se fait du bien les uns aux autres. Pas simplement un lieu où on va faire un rituel religieux pour apaiser notre conscience. Non, un lieu où on fait des choses les uns pour les autres, où on participe à la vie de l'Église, parce que je suis un membre du corps de Christ, et il n'y a aucun membre qui ne peut continuer à vivre s'il ne développe pas, s'il ne fait rien. Il a besoin d'agir, il a besoin d'être nourri par la sève de l'Esprit de Dieu pour porter des fruits, pour faire quelque chose. Que l'Église soit un refuge, que l'Église soit connue comme un lieu de refuge, comme un paquebot, comme une arche. Je le disais dans ce premier culte, comme une arche. Une arche comme un paquebot, comme a rencontré Mylène Paquette. Mylène Paquette, c'est cette femme qui, en 2013, a réalisé l'exploit de traverser l'Atlantique en solitaire. C'est la première femme à réaliser la traversée à rame de l'ouest vers l'est, avec des courants qui étaient contraires. Et elle est partie d'Halifax en juillet, et cette femme de 35 ans a franchi la ligne le 13 novembre au large de la Bretagne. Elle est partie en juillet, elle est arrivée en novembre. Et entre-temps, alors qu'elle n'en pouvait plus, alors qu'elle était malade, il y a le Queen's Mary II, un paquebot énorme, qui est passé par elle, qui est passé près d'elle, et puis et là, alors que elle ramait, puis qu'elle voit le paquebot, et puis les gens qui criaient son nom, elle dit vous pouvez pas savoir, c'est l'un des plus beaux moments de ma traversée. C'est lorsque des gens ont crié mon nom. Des gens ont crié mon nom. Ça m'a fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressaient à moi. Et moi, je dis que l'Église ici soit un paquebot, et qu'elle ne soit pas que beau d'ailleurs, mais que l'Église soit cette arche, amen, où les gens rentrent et tu t'appelles comment? Et puis on fait connaissance. Il y a de l'amour fraternel, il y a du partage, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai hâte vraiment de tous ces pique-niques que l'on va faire. Ces moments, on a besoin de ça. On a besoin de nous retrouver. Il y a des gens qui ont besoin simplement de l'amour. Et Jésus écrit à cette église, il lui dit, à cette église de Philadelphie, amour fraternel. Mais quand tu vas faire ça, tu sais quoi, moi je vais ouvrir une porte que personne ne peut fermer. C'est ce que Jésus va dire. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dira au verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Celui qui a la clé de David. Jésus se présente comme ça. Et pour nous, ça ne veut rien dire, celui qui a la clé de David. Bon, clé de David, bon, ok, David avait la clé du... Non, c'était l'intendant du palais du roi David, qui avait sur son épaule la clé de la porte de la chambre des trésors. C'était la clé de David. Et quand vous ouvrez cette porte-là, c'était comme un immense coffre-fort, vous rentriez et là, vous aviez toutes les richesses. L'or, tout ce qui avait été pris dans les armées par les ennemis, etc. etc. Et là, il y avait une chambre des trésors. Et Jésus se présente comme ça à l'église de l'amour fraternel. Il dit, moi, tu vois, l'amour fraternel, moi, je t'ouvre une porte. J'ouvre une porte. Vas-y, il y a les trésors. Il y a les trésors. Vas-y, serre-toi, parce que là, il y a de l'abondance. J'ouvre une porte
que personne ne pourra fermer. Des gens voudront fermer la porte de trésor, mais Jésus dit non, c'est moi qui tiens la porte. Je suis la porte, je tiens la clé. Personne ne pourra fermer les trésors de bénédiction que je vais te donner si tu continues à développer de l'amour fraternel. Alléluia! Et je disais ce matin que je préparais ce message, je disais Seigneur, oui, une porte ouverte pour les âmes en détresse, pour des familles nombreuses, pour le veuve et l'orphelin, pour l'étranger, pour celui qui souffre, pour le couple qui est en naufrage, pour l'adolescent qui est révolté, pour les chrétiens qui viennent de partout, de toute culture, dans les églises, dans les maisons, dans les lycées, qui est des hommes et des femmes, des jeunes, qui trouvent une église, dites Amen avant que j'explose. Alléluia! Une porte ouverte! Une porte ouverte pour des musulmans. Pour des musulmans qui sont en recherche de la vérité, qui vont trouver en Jésus-Christ, le Yeshua, Amen, le Sauveur, le chemin, la vérité, la vie. Amen, pour des Juifs qui regardent dans la Torah et qui disent mais c'était qui cette personne qui était menée à la boucherie et que les écailles de leurs yeux tombent et qu'ils découvrent oui, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que des personnes, que des catholiques, des protestants, quels que soient les hic et les istes, etc. Amen. Une porte ouverte. Une porte ouverte. J'étais béni de lire un article, il y a quelques années de ça, un article, un colloque œcuménique. Alors, je sais qu'il faut faire attention à l'œcuménisme, etc. Mais là, une réunion avec, dans cette réunion, il y avait des responsables religieux, des théologiens, des étudiants, des chercheurs, des responsables pastoraux de toute confession, catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, pentecôtistes, évangéliques. Voilà, et ils étaient là en Suisse pour une seule chose, c'était parler du Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit. Cette soif de Dieu de rechercher le Saint-Esprit. Oh, je me souviens toujours de ces moments-là où nous-mêmes on avait été invités dans une église chez des chrétiens catholiques, dans une église à Sens, des chrétiens catholiques charismatiques qui étaient en recherche du Saint-Esprit. Et on était là dans une salle annexe de l'église principale. Et puis ils ont passé 5 minutes, il y avait Marie qui était sur une chaise. Bon, ils ont fait le petit truc avec Marie. Ensuite, ils ont retourné le tableau. Et puis ensuite, allez-y, pasteur. Et puis là, on a commencé à chanter, on a parlé du Saint-Esprit. On a parlé du Notre Père, on a parlé et cette soif, il y a des gens qui ont soif aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, une porte ouverte, mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir celui qui est différent? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir celui qui n'est pas tout à fait comme nous? Avoir un cœur pour aimer et savoir que l'œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va opérer, qui fera grandir ces personnes, qui va faire cette œuvre. Amen, c'est une porte ouverte. Et lorsque Jésus écrit cette lettre à l'église de Philadelphie, je viens auprès de toi avec la clé de David. Vous devez savoir qu'à Philadelphie, il y avait un culte qui était adressé à Janus, le dieu des portes, le dieu des passages et des transitions. Et Janus, c'est ce qui a donné le nom du mois de janvier. Changer d'année. On changeait d'année le mois de Janus. Et là, Jésus se présente comme ça à Philadelphie et c'est moi qui tiens la clé. C'est moi qui tiens la clé des changements. Je tiens la clé de ce qui était passé, mais aussi de l'avenir. Mais il n'y a aucun avenir pour celui qui n'aime pas. Philadelphie, tu dois comprendre qu'il doit y avoir de l'amour fraternel, de la compassion fraternelle, de la charité fraternelle, de la prière fraternelle. Il doit y avoir de l'amour si tu veux aller un petit peu plus loin. Parce que je suis celui qui tient la clé. La clé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus. Le commencement et la fin. Et il dit aussi, oui, il y a des portes, c'est vrai, je laisse une porte que personne ne pourra fermer, mais aussi, cette clé-là, elle ouvre, personne ne fermera, mais celui qui ferme, personne n'ouvrira. Il y a des portes que nous devons fermer. La responsabilité de l'Église, c'est de fermer certaines portes, les portes de la calomnie,
les portes de la haine, les portes de la vengeance, les portes du mépris, de la méchanceté, de la condamnation, de la honte, du passé, des paroles méchantes. On ferme ces portes-là. Amen. En tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, on doit dire, Seigneur, je refuse d'ouvrir la porte de mon cœur à ces choses-là. Au nom de Jésus, je ne me laisserai pas envahir par des choses négatives, mais je veux que seulement la porte de l'amour soit ouverte. La porte, amen, de l'intégrité, la porte des bras ouverts pour celui et celle qui est différent. Mais je veux l'accueillir, je veux le prendre dans mes bras et dire, hey, tu es le bienvenu, alléluia. Même celui qui nous a fait du mal. Parce que Jésus va un peu plus loin et il dit, je te donne donc, ok, je te donne des portes ouvertes, mais je te donne aussi ceux de la synagogue de Satan. Aïe, aïe. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Dire qu'il y avait, vous savez, c'était ceux qui étaient là et puis qui faisaient du mal, qui faisaient genre, qui faisaient semblant qu'ils étaient chrétiens, mais finalement, il y avait la mort en eux. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que de la critique et du murmure, mais il n'y a pas de l'amour et de l'encouragement. Ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire c'est juif, la louange, l'adoration, la véritable adoration. Eh bien, le Seigneur dit, tu vois, ceux-là, ceux qui t'ont fait du mal, un jour, ils vont se repentir. Aujourd'hui, ils sont de la synagogue de Satan. Ils ont pour père le mensonge. Mais un jour, ils vont se repentir. Ils vont revenir auprès de toi et te demander pardon. Et toi, dans ton cœur, si tu as laissé la porte ouverte à l'amour, tu vas les accepter. Et si tu ne le fais pas, tu deviendras comme eux. C'est ça qui se passe dans la vie. C'est ça qui se passe en ce moment. Des gens qui s'éloignent, des gens qui deviennent ce qu'ils n'ont jamais voulu être. Et puis des gens qui, au contraire, j'ai reçu un mail hier soir, et je vous le lirai la prochaine fois, d'une personne qui était partie si loin et puis qui s'approche de Jésus-Christ, qui revient et qui demande pardon. Et c'était frappant, alors que je lisais ça, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, des gens qui nous ont fait mal, qui demandent pardon, qui réalisent qu'ils ont fait des erreurs. Et l'amour de Dieu, que Dieu répand dans nos cœurs par son Saint-Esprit, nous invite à faire comme le Père du Fils prodigue, à dire, viens mon enfant, à courir vers lui, à dire, oh, tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Alléluia. Oh, mettez-lui un nouveau vêtement, mettez-lui des nouvelles sandales. Oh, voici un nouvel anneau, une nouvelle alliance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. J'ai la clé, alléluia. Amen. Philadelphie, tu as Janus, le Dieu des portes, mais moi je suis la seule porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Et pour terminer, j'invite les chantres et les musiciens à s'approcher. Et plus que jamais, Jésus dit, pour terminer, pour conclure, il dit, je te garderai à l'heure de la tentation et de l'épreuve. Il y a une épreuve qui vient. Il dit ici, celle qui vient sur le monde entier. Combien discernent qu'en ce moment, il y a une épreuve qui est sur le monde entier ? Une pandémie qui touche les nations les plus riches comme les plus pauvres. Le monde entier est touché par ce qui se passe. Je te garderai à l'heure de la tentation et de l'épreuve. Il y a une promesse là. Jésus fait une promesse. Je dis, je te garderai. Je ne te laisserai pas. Il y a des tentations, il y a des épreuves, des difficultés. C'est pour ça qu'il commence par je sais tout ce que tu as fait, mais retiens ce que tu as. Retiens. Il y a des gens qui lâchent aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle plus que jamais à retenir ce que tu as. C'est critique en ce moment. C'est difficile. Des familles se disloquent, des couples se séparent. Des gens abandonnent le Seigneur, abandonnent l'Église. Ils disent, oh non, mais moi, je n'abandonne pas le Seigneur. Tu abandonnes, tu es en train de pécher volontairement. C'est ça que la Bible dit. Tu abandonnes.
tu lâches. Lâche pas ce matin. Le Seigneur te parle et dit, je te garderai à l'heure de l'épreuve et de la tentation. Et il termine, il dira, retiens ce que tu as une nouvelle fois, retiens ce que tu as comme un ultime appel, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous saviez que lorsque vous donniez au Seigneur, le Seigneur vous donnait une couronne? C'est une couronne. Le Seigneur met une couronne. Il te prépare une couronne. Il te donne une couronne. C'est pour toi. Faite à ta taille. Pour toi, seulement pour toi. Une couronne. Avec tes dons, tes talents, avec une couronne. Et Jésus dit, oh, mon enfant, retiens ce que tu as. Parce que si tu ne retiens pas, quelqu'un prendra ta couronne. À l'endroit où tu es, quelqu'un prendra ta place. Quelqu'un prendra ta couronne. Et il y a des gens qui ont laissé leur couronne. Et l'appel de Dieu ce matin, c'est plus que jamais. Retiens ta couronne. Ne laisse pas ta couronne. Je vous invite à vous lever ce matin. Il termine par une dernière promesse. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans le temple de mon Dieu. Waouh! Nous savions par l'écriture de l'apôtre Pierre que nous étions des pierres vivantes, que nous étions chacun d'entre nous des pierres de l'édifice spirituel. Mais Jésus dit non, mais non seulement vous êtes une pierre, mais tu deviendras une colonne. Et une colonne, c'est ce qui soutient. Il y a ici des colonnes qui soutiennent des poutres. Vous enlevez les colonnes, tout tombe. Les colonnes, c'est ce qui soutient. Et le Seigneur nous appelle, vous et moi, à devenir des colonnes. Pas seulement des pierres, mais des colonnes pour soutenir quelqu'un, pour soutenir l'édifice, pour que les uns et les autres, nous puissions nous soutenir les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul, soutenez-vous les uns les autres. Il y a des gens qui tombent autour de toi. Il y a des gens qui tombent à côté de toi. Tu as besoin d'être une colonne pour quelqu'un. De te lever et dire, Seigneur, moi je serai une colonne. Moi je vais développer en moi de l'amour fraternel. Je vais développer en moi, Seigneur, de l'amour. Fermons nos yeux quelques instants. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous ici ce matin et pour ceux qui vont nous regarder sur Internet. J'aimerais prier pour l'amour. Pour développer de l'amour. Seigneur, tu vois, Seigneur, nos cœurs devant toi. Nous élevons nos mains, Seigneur, ensemble, Seigneur, en te demandant, Seigneur, oh, Seigneur, de nous remplir de l'amour. Tu vois ces temps d'épreuves, ces temps de difficultés, ces temps de combat, de tentation, de lutte. Dans ces temps-là, Seigneur Jésus, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous remplir d'amour. Seigneur, de l'amour fraternel les uns pour les autres. De l'amour, Seigneur, un amour qui va se développer, Seigneur, pour accueillir celui qui est différent, celui qui n'est pas comme nous, de l'accepter, Seigneur. Oh, Seigneur, et nous savons que par ton esprit, il changera. Et nous allons l'entourer, nous allons l'aimer, nous allons développer, Seigneur, de la reconnaissance. Nous allons développer de l'appréciation. Oh, Seigneur Jésus, tu es notre modèle et tu l'as fait avec Philadelphie. Tu l'as fait, Seigneur, avec cette petite église, Seigneur. Oh, Seigneur, qui a su se préserver. Seigneur, de toute l'opposition, de tout ce qui était là autour, tu l'as gardé. Seigneur, oh combien, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que nous soyons comme cette église de Philadelphie, de l'amour fraternel. Seigneur, tu connais, Seigneur, les uns et les autres, tu connais nos cœurs, nos vies, nos destinées. Seigneur, que nous puissions être des colonnes, nous soutenir les uns les autres. Amen. Élevons nos voix, Église. Amen. Que l'Église élève sa voix. Amen. Et s'engage à le servir. Amen. Prions. Amen. Je veux entendre l'Église ce matin. Amen. Amen. Ne m'écoutez pas seulement, mais priez pour vous-même. Priez pour votre famille. Priez pour être une colonne au sein de votre famille. Priez vraiment pour être cette colonne sur qui on va pouvoir s'appuyer. Amen. Ces colonnes, ces appuis. Oh Seigneur Jésus, bénis mes frères et sœurs. Bénis chaque famille ici représentée, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, de les couvrir de ta grâce.
Oh Seigneur, qu'ils puissent être chacun, Seigneur, une colonne pour leur famille, une colonne, Seigneur, dans leur quartier, une colonne, Seigneur, autour d'eux, Seigneur. Alors que les uns et les autres tombent, Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses les garder, Seigneur. Ta parole nous promet, oui, 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Mais moi, je ne serai pas atteint. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, de vivre, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, avec l'amour, Seigneur. Toujours de l'amour, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, et tu béniras ceux qui reviennent. Tu béniras, Seigneur, ceux qui vont revenir. Seigneur, tu les béniras, Seigneur. Nous voulons les entourer, les aimer. Seigneur, leur ouvrir la porte de nos cœurs. Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Je prie pour toi, je prie pour toi, tu pries pour moi, que Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour. Encore, je prie pour toi, tu pries pour moi, que Dieu nous lie à toujours, par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne. Une dernière fois, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Nous croyons que dans l'unité, dans ton amour, Seigneur, nous y arriverons, Seigneur. Nous croyons parce que tu remplis ton église de ton amour,
nous y arriverons, Seigneur. Les portes qui sont fermées aujourd'hui s'ouvriront parce que nous allons apprendre à aimer comme tu nous demandes d'aimer. Nous allons apprendre, Seigneur mon Dieu, à marcher tous les jours dans l'amour, à ne pas être ceux qui calomnient, ceux qui critiquent, ceux qui abaissent. Non, Seigneur, mais ceux qui encouragent, ceux qui partagent, ceux qui donnent, Seigneur, parce que c'est cela à quoi tu nous appelles. Philadelphie, Seigneur, je l'ai entendu ce matin. Amour fraternel. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Je veux aimer l'autre comme tu m'as aimé. Fais de chacun d'entre nous des bons samaritains pour qui l'autre compte, Seigneur. Pour qui l'autre a de l'intérêt. Oh, nous ne voulons pas être des chrétiens égoïstes. Non, Seigneur, mais nous voulons vivre et marcher dans ton amour. Accorde-nous cette grâce dès maintenant, Seigneur, et jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis cette semaine. Donne-nous de marcher dans l'amour, de prendre des nouvelles de chacun de nos frères et de nos sœurs. Accompagne-nous, sois vraiment avec nous. Ce challenge, ce défi que tu nous présentes, ce n'est pas quelque chose de facile. Aimer notre ennemi, ce n'est pas facile. Aimer les gens qui ne nous aiment pas, ce n'est pas facile. Mais c'est là l'amour. C'est quand nous pouvons, Seigneur, aller au-delà de ce que nous pensons être impossible avec toi. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.